Ce moment précis où j'avais l'impression de mourir, de crever la gueule ouverte, alors que certains moments de ma vie étaient flous, d'autres étaient perdus, certains moments étaient un endroit, d'autres étaient des personnes, alors que certaines lumières me donnaient la capacité et la possibilité de m'enfermer, de ne jamais ressortir de ce que je pensais être la vérité. Je voyais tout autour de moi tourner le monde, alors que moi je restais en place. Moi je restais en place, et je voyais tourner le monde comme une horloge, les aiguilles qui passaient au-dessus de moi, que je pouvais apercevoir noircir le ciel. J'étais dans un monde différent, dans un monde autre, dans un monde qui apaisait de plus en plus mes douleurs, mes souffrances. Je me souviens encore du sang versé, du sang récupéré par les médecins. Qu'allait-il en faire? C'était la question que je me posais. Aux obsèques, j'ai vu le cercueil tomber, s'enfoncer petit à petit, tout seul, dans le sol, prendre le temps avec les élastiques verts en tissu, entendant le cercueil grincer, le bois dur. À l'intérieur, un corps perdu, un corps qui avait perdu toute vie, humanité, un visage dépravé, un visage démasqué de qui il était réellement. Pourquoi c'est toujours à la mort que l'on connaît mieux les personnes et que ce n'est pas pendant qu'ils vivent? La mort est-elle peut-être un endroit qui dévoile? La mort est-elle peut-être un passage vers un autre monde? La mort est-elle peut-être ce gouffre qui nous invite à comprendre, mais en même temps à dévoiler? J'envoyais le corps sous la vitrine, je le portais et je l'ai apporté sous la vitrine. Et verrouillant la vitrine, je me suis senti observé, regardé, terriblement terrifié. Le regard du corps vers moi, qui n'importait que très peu, et je me suis rendu compte d'une chose. Si le corps me regarde, si le corps est mort, si j'ai assisté aux obsèques, si je me suis rendu compte que le cercueil est tombé, qu'il ne s'est pas réouvrir, qu'il est tombé sous terre, dans un trou de plus de 3 mètres. Que dois-je penser de ça? Que dois-je penser de ça? Cette fausse réalité? Ou alors peut-être est-ce le corps lui-même qui essaye de m'avoir, qui essaye de m'avoir moi en tant que gardien du musée, les sciences sur l'être humain, les corps qui sont préservés, les corps préservés dans des cuves, à l'intérieur, un liquide un peu blanc et opaque. Pour certaines cuves, un liquide un peu plus transparent. Pour certaines cuves, un liquide qui ne demande pas non plus à être visible, comme celui qui est opaque, mais un liquide qui est tellement transparent que l'on a l'impression que le corps qu'il y a à l'intérieur, le fœtus, la main préservée, le bras préservé, l'articulation préservée, le corps d'un enfant entier dans une cuve, on a l'impression qu'il flotte au milieu de nulle part, qu'il flotte ou qu'il est accroché à une ficelle que l'on ne peut voir, que l'on ne peut distinguer. Et tout ça à cause du liquide qui est soit plus transparent, soit qui ne bouge plus à cause de la cuve posée sous du verre, posée sous une vitrine. Par contre, les cuves remplies d'un liquide un peu moins transparent donnent l'impression que cette chose est immergée, donnent l'impression qu'elle est immergée. Je commençais à avoir les yeux qui pleuraient, je commençais à avoir les yeux qui piquaient, et je me suis assis par terre. J'avais beau essuyer mes yeux, qu'ils pleuraient et continuaient à pleurer.
J'avais beau les essuyer avec mon t-shirt, qui me brûlait les yeux. Le tissu venait à frotter contre ma peau. C'était désagréable. Et le cadavre était là, tête tournée, à me regarder. Le ciel était en train de devenir de plus en plus blanc. Le ciel, qui devenait de plus en plus blanc, était en train d'accueillir le jour petit à petit, alors que moi j'avais passé ma nuit enfermé. J'avais passé ma nuit enfermé, sans même que je ne comprenne, sans même que je me rende compte. J'avais passé ma nuit avec un cadavre qui me terrorisait. Mais il me terrorisait en me faisant voir des choses, en me donnant l'impression qu'il n'allait jamais m'attaquer. Il me terrorisait en restant là, couché, sur son support en métal. Il restait là, couché, sur son support en plastique blanc, et il me regardait, m'observait. Ces bandes de tissu qu'il y avait partout autour de lui, sa peau complètement froissée, comme du papier froissé, ou comme de la peau de poisson, qui tombe et qui s'écaille le long de la chair. Ses doigts recroquevillés, ses mains et ses articulations qui ressortaient. Je le regardais et je me disais, mon Dieu, que me veut-il? Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Ses yeux blancs qui se redressèrent vers l'arrière. Et là, j'avais peur. J'avais peur de le regarder, peur peur d'ouvrir la vitrine, peur d'accueillir les gens, peur de me dire que si je les accueillais, je leur faisais subir la même chose, le même sort, la même malédiction. Et les gens étaient intéressés, passionnés par ces cuves à l'intérieur desquelles il y avait des spécimens, parfois humains, parfois animaux, ou parfois simplement des morceaux d'humains, des morceaux animaux, ou alors des mutations génétiques. Ce musée, horrible, terrifiant, qui me regardait de tous les points de vue, que ce soit une cuve, que ce soit un spécimen sec qui est mis sous une vitrine, déposé sur un coussin. Je regarde le cadavre, lui au centre de la pièce. C'est comme s'il dirigeait tout ce qui était exposé et qu'il me hantait avec.